Dans une sortie déchirante il y a seulement quelques heures, la maman d'Alexandra Lumbai dénonce la cruauté de la colocataire de sa défunte fille et de la police suédoise, alors qu'elle aurait demandé à aller se recueillir sur les affaires de sa fille pour, dit-elle, essayer de pouvoir faire son deuil comme il se doit. On lui apprend qu'elle a droit qu'à une seule visite pendant laquelle elle n'aura que 10 minutes top chrono pour remballer toutes les affaires de sa fille et déguerpir avec. Comble des combles, on lui interdit de pleurer et d'avoir des émotions sur les lieux, comme si elle était une sauvage qui allait se déchaîner là-bas. De surcroît, elle n'a pas le droit de fermer la porte pendant tout ce temps et les 4 policiers qui l'accompagnent la pressent pour qu'elle s'en aille au plus vite. Non, mais comment on peut être aussi cruel, aussi inhumain et insensible face à la douleur d'une mère au cœur meurtri? C'était son unique gamine, bon sang. Mais il faut arrêter avec le délire là parce que ça va trop loin déjà. Écoutons la maman d'Alexandra et tout de suite après on se retrouve pour la suite du petit commentaire. Donc pour elle, il fallait que j'arrête et réunir les histoires rapidement et part. Ces moments où je croyais que ça allait être mon moment intime, ça allait être un moment très fort pour moi, que j'allais prendre assez de temps, assez de réflexion, peut-être dormir, trouver un peu de sommeil, un peu de réconfort. Mais ces moments, on me le donne en 10 minutes. En 10 minutes, peut-être que ça ne restera même pas dans ma mémoire. À la police, j'ai dit, bon, comme j'irai chez ma fille, pour qu'on ne puisse pas dire que j'ai fait des désordres ou j'ai fait quelque chose qui n'est pas couvert sous la loi, je pourrais partir avec la police, comme ça, je veux le temps que moi je vais rester, je vais me recueillir ou s'ils veulent. Ils m'ont dit, non, c'est pas important. Les propriétaires seront là, ils vont vous attendre, ils vont vous accueillir. À ma grande surprise, quand nous sommes partis, là, les colocs qui étaient là, ils nous ont parlé par l'interphone pour dire non, on attendait que la police arrive. Ça ne m'a pas dérangé parce que de base, je l'avais souhaité. Mais étonné que la police soit venue et puis c'était fermez vos téléphones. Quand on nous traitait comme des brigands. Vous n'avez que 10 minutes. La coloc ne veut pas, que vous traînez là. Prenez les histoires de votre fille et partez, madame. Prenez, entrez, montez et partez. Et si on doit vous aider à descendre vos histoires, si on doit vous aider à porter, à faire quoi, mais partez parce que là, elle vous donne 10 minutes. J'ai dit 10 minutes. 10 minutes. Pour quelqu'un qui en a vécu là pendant longtemps. 10 minutes. 10 minutes. Et qu'il ne fallait pas que je fasse les allées-venues. Il fallait que j'entre, que je prenne les histoires directement et que je puisse sortir. Waouh! Waouh! Je ne suis pas une sauvage. Je suis une maman qui a perdu son enfant, qui est triste. Je me rester, me recueillir, revenir peut-être 2 ou 3 fois. Qu'est-ce que ça allait faire? J'étais accompagnée là de 4 policiers qui étaient là devant la porte et la porte devait être ouverte. Je leur ai demandé à un moment donné, quand le papa a fait la vidéo, j'ai dit s'il vous plaît, je pousse la porte pour quelques minutes parce que, puisque vous avez dit je ne dois pas utiliser mon téléphone, mais ici je suis dans la chambre de ma fille, j'en ai le droit pour quelques minutes. Et là j'ai poussé la porte quand le papa a filmé pendant que j'ai regardé ces choses. Mais vous avez entendu, boum boum boum, boum boum boum, on m'a toqué. Arrête ton cirque pour eux, arrête cela et sors. La justice divine existe. Parce que je sais que la justice divine, elle travaille. Elle travaille. Elle travaille. Si la terrestre veut continuer à stagner ou la divine, elle fera son travail. Ne vous dérangez pas pour mon apparence qui a pris un coup de vieux. Ouais, tant que j'ai pas. Parce que c'est l'état du cœur qui s'affiche sur le visage. Tant que je n'ai pas trouvé la paix, le coup de vieux continuera à afficher sur mon visage. Pour ça, ne vous inquiétez pas. Mais le Seigneur est avec moi. Malgré mon cœur en morceaux, amorti, brisé. Pour Alex, je tiendrai. Pour Alex, je tiendrai. Pour mon unique bébé, je tiendrai. Pour cette princesse-là, je tiendrai. Je tiendrai. Je tiendrai. Mon deuil n'a pas encore commencé. Je commencerai bien mon deuil. Après la justice. Et là, je ferai mon deuil comme je pourrai.
Donc en gros, c'est la maman d'Alexandra qui prend l'initiative d'aller où sa fille résidait comme pour se reconnecter à elle via des objets personnels, se retrouver en quelque sorte dans son monde, son petit univers. Elle contacte la police et leur fait part de son souhait de se rendre chez sa fille tout en la sollicitant pour l'accompagner au cas où celle-ci aurait des craintes quant au bon déroulement de sa visite. Ils lui font comprendre que ce n'est pas la peine, qu'il ne s'agit que d'une simple visite, un acte tout simple et surtout sans besoin d'un quelconque protocole. On lui fait savoir qu'elle n'a qu'à contacter la colocataire et régler l'affaire avec elle, ce que la dame va faire. Mais à sa grande surprise, le jour de sa visite, elle est accueillie par 4 policiers qui lui font savoir que la visite se fera sous leur inspection. Chose qui ne la dérange même pas vu que c'était son idée de départ à elle. Mais le comble dans toute cette histoire, c'est la façon dont elle a été traitée, la froideur et la méchanceté avec laquelle elle a été abordée sous ordre de la locataire qui révolte. Moi, je peux comprendre la peur de la jeune fille. Peut-être qu'elle se reproche quelque chose ou peut-être que non. Peut-être elle a eu peur d'affronter la maman d'Alexandra après ce drame et quelque part c'est tout à fait normal. Mais de là à pousser la police à presque la mettre dehors alors qu'elle vit cette situation tragique, ça je dis non. C'est méchant, c'est cruel, c'est écœurant. Qui que soit cette jeune fille et où qu'elle se trouve, il faut lui dire qu'elle a mal agi. Car quand on ne se reproche de rien, on n'agit pas comme ça, comme un animal sans cervelle. C'est dommage et très malheureux en fin de compte. Que le Seigneur vous fortifie, chère dame, que l'âme de votre fille repose en paix, que justice soit faite et que vous trouviez enfin cette paix du cœur à laquelle tout le monde aspire. C'est terrible ce qui vous arrive et personne ne peut imaginer ce par quoi vous passez en ce moment. Mais sachez que nos mots de réconfort sont sincères. S'il était possible de ramener ce petit être, votre bébé, à la vie, beaucoup auraient sollicité le faire. Mais hélas, nous regardons impuissants. C'était le patriarche Bikaye au micro de cette présentation. Humble citoyen pour vous servir. Abonne-toi, like et partage.